Ce que je recevais, c'était du pipi que je buvais, des cacas que je mangeais, et ça tous les jours. 2 jours après, j'ai mon visa, je pars. Dès que j'arrive à Dubaï, maman, le soleil qui m'a frappé là-bas, j'ai su que c'était Lucifer même qui m'a accueilli. Excuse-moi. Ok. Mais en même temps, c'est le désert, non? Ah ça, j'étais pas préparée psychologiquement. Ouais. Une belle voiture grise agarrée. À son bord, un monsieur en veste, bien taillé, avec des lunettes noires, il sentait bon. Tu te dis, waouh, je suis au paradis. Sur le chemin, il ne m'a rien dit, même pas bonjour. C'est là que tout a commencé. Mon cœur s'est mélangé avec mon estomac, c'est monté, c'est descendu, je savais pas où je partais. Parce que tu as un chauffeur qui vient te chercher, il ne te dit même pas bonjour, c'est là que tu comprends que c'est réel en fait. On arrive dans un hôtel 5 étoiles, tu vois la chambre. Moi, même si je faisais 10 ans en France, je n'allais jamais avoir le genre de chambre là. Le luxe, les immeubles, la vie est belle en fait. Et la fille là qui t'a envoyé là-bas, je ne la vois pas. On ne cause que sur WhatsApp. D'accord. Après qu'elle m'ait envoyé le visa, on ne se parlait plus. Elle m'a dit que arrivée sur place, elle va venir aussi et on va parler sur place. Mais sauf que c'est un piège bien organisé. Attends, je te raconte. J'arrive un soir, il est déjà 18h par là. Je pense que je vais visiter la ville, on va me faire visiter Dubaï, les endroits chics, les tout. Le même soir, je reçois un message. Après toi, tu reçois les gens ce soir. Pour moi, c'est que c'est un dîner. C'est juste que là, je me suis encore laissé éblouir par les immeubles, par la beauté de Dubaï et tout. Et ce soir-là, 2 hommes frappent à ma porte. Ils entrent. Et je suis la seule fille. Je me dis que les gens vont suivre, que c'est une soirée pour m'accueillir ou je ne sais pas trop quoi. Mais une soirée dans ta chambre. On fait la soirée. Oui, c'était dans ma chambre. Mais je te dis que je suis sûre que j'étais attachée. Parce que la vision que j'ai aujourd'hui, si je l'avais eu un seul instant à ce moment-là. Mais bon, 2 hommes entrent et je suis la seule fille. Un qui me dit carrément, apprête-toi et mets-toi à disposition pour venir gagner ton argent. Je suis choquée. Puisque celle qui m'avait envoyé à Dubaï m'avait dit toujours sourire aux clients, être poli, et c'est tout, ça sera facile. Je réponds, ok, avec le sourire. Mais vous parliez quelle langue comme ça? Il parlait français. Non, en anglais. D'accord. Il parlait en anglais. J'ai dit, ok, avec le sourire. Je t'avoue que j'ai reçu des trucs dans tous mes orifices. J'ai envie de t'épargner des détails, mais j'ai reçu tout et n'importe quoi dans tous les orifices. Après ça, il m'a donné 2000 € en liquide, en espèces, et un gros sac, joli sac Chanel. Il est parti. J'étais sûre que c'était fini. Imagine quoi? Des jours après, ce que je recevais, c'était du pipi que je buvais, des cacas que je mangeais, et ça tous les jours. La fille là ne te disait rien. Rien du tout. À un moment, j'ai commencé à saigner de l'intérieur et je l'ai appelée. Tu sais ce qu'elle me répond? Elle me dit, bois le citron, tu dors, tu te plains trop. Ils avaient confisqué mon passeport, s'il te plaît. Donc, d'un côté, tu te dis, ça va vite passer, ce n'est que 2 semaines. D'un autre côté, tu te dis, tu vas rentrer sur Paris, tu seras la même personne. Qu'est-ce qui aura changé? Tu as fait des sacrifices. Pourquoi donc? Vas-y. Maman, j'ai été torturée. C'était des animaux par-ci, je dis, de tout genre. J'ai vu des animaux que je n'imaginais même pas voir dans ma vie un jour. J'ai vu des choses que, si on dit à un humain un jour qui sera face à ça, des blessures des Illuminati, des sectaires qui avaient des grosses blessures qui n'en finissaient pas avec des chenilles qui sortaient dessus. C'est vraiment vrai ça. Je te promets. Et on te donne la position que tu dois avoir pour lécher la blessure. Non, c'est vraiment vrai ça. Je te promets. Tu me fais marcher. Non. Si tu te mets à 4 pattes et que tu ne mets pas le dos rond d'une certaine manière, tu ne lèches pas la blessure. C'est-à-dire que tu vois la chenille qui tombe comme ça. Si une chenille tombe, tu recommences. Je te promets. Et ça, pendant au moins 30 minutes. Tu t'imagines? Oh, c'était vraiment la pire histoire de ma vie. Et puis à un moment donné, tu rencontres des hommes, tu te dis, aujourd'hui ça sera différent. Celui-ci au moins, il va comprendre que je suis une jeune fille, je suis venue me battre et je peux parler à quelqu'un un jour et puis il décide de me voir autrement. Mais sauf que quand tu essayais de parler, on te bastonnait. Tu t'es battu, ligoté, attaché, comme un animal en fait. J'étais fatiguée de tout ça. Je me suis sentie épuisée. Mon âme, j'étais vide à un moment donné. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait... J'ai prié, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes ancêtres. Et je leur ai demandé de m'inspirer. Et un beau jour, avec la grâce de Dieu, j'ai pu m'échapper. Tu l'as fait comment? J'ai créé un mensonge. J'ai dit que ma mère est très malade, ou je suis là, et je ne sais même pas, j'avais demandé le téléphone à un client parce que j'avais plus droit au téléphone. J'avais droit juste au téléphone le soir quand le client partait,
et avec des accès limités. Je ne pouvais appeler personne, je ne pouvais qu'écrire au contact qui était dans le téléphone. C'est-à-dire que la fille qui m'envoie à Dubaï et le grand boss qui dirigeait les trucs et tout, c'est tout. Mon propre téléphone, je ne l'avais plus. Donc j'ai dit que ma mère est très malade et c'est comme ça qu'ils m'ont remis mon passeport. J'ai dit, je fais juste 2 jours. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, maman Mimique ne voyait pas mon carreau. Ouais. Je courais, la poussière sortait derrière comme si c'était le buffle. Quand je suis arrivée en France, c'est-à-dire, je suis allée dans un coin à l'aéroport, je n'avais même pas encore acheté le billet d'avion. Mais comme j'ai touché mon passeport là, je suis partie à l'aéroport me coucher sur un banc là-bas, jusqu'à ce que j'ai acheté mon passeport et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'avais la phobie de l'être humain en fait. Même à l'aéroport, quand je voyais seulement une silhouette passer à côté de moi, je m'effrayais, je criais. Et j'ai omis de te dire quelque chose. Quand je quitte Paris, envieuse que je suis jeune étudiante, j'ai un copain que je laisse, à qui je mens que je vais à Dubaï avec des copines. Donc quand je rentre sur Paris maintenant, sur France, la relation doit naturellement continuer parce que il ne sait pas d'où je sors, il sait pas, donc je dois jouer le jeu jusqu'au bout. Je dois faire tout un film carrément. À un moment donné, il arrive quand je rentre du voyage, il veut m'embrasser. Je me suis oubliée, j'ai crié comme s'il voulait me tuer. Il s'est posé des questions, je lui ai dit non, je suis juste fatiguée et tout. J'avais la phobie de ce que j'avais vécu en fait. Donc l'homme me dégoûtait au point où si le chat passait même un peu comme ça, je m'effrayais. Parce que je n'ai pas fait quoi même avec les chats là. À un moment donné, je voulais lui dire la vérité. Mais je savais qu'il allait me juger. Je savais qu'il n'allait pas bien prendre. Et c'est la seule personne avec qui je pouvais m'asseoir, parler sans peur, sans gêne. Parce que je le connaissais déjà et on avait tissé un lien. Mais j'étais fatiguée de lui mentir. J'ai un parfum que j'ai ramené. La bouteille est vide. C'est un parfum que chaque fois, avant de commencer, je le mettais sur moi partout. Sur mon sexe, sur mes entrecuisses. C'est eux qui me l'avaient donné, ce parfum-là. Et quand je finissais de le mettre, je me sentais... C'est là que je comprenais, en fait, que je réalisais que j'ai vraiment accepté la chose. Quand je suis rentrée sur Paris, chaque fois que je regarde cette bouteille de parfum qui est vide aujourd'hui, je me vois en cette bouteille. Parce que je suis vide. Pas que de l'intérieur, je suis vide. Je sais que j'ai été vidée. Je sais même pas si je sais même encore écrire mon nom. Ça me fait très mal. Oh. Quand je repense, excusez-moi. C'est la même, le petit flacon. Oh, ouais. Je te parlais d'un parfum aujourd'hui. Oui. C'est ce parfum-là. Si vous voyez. Comment font les Instagrammeurs, c'est comme ça, non? On sent que je ne suis pas, que je suis pas influenceuse, n'est-ce pas? Tu vois comment cette bouteille est vide? C'est tout petit, hein? Ah, mais puissant. Oh là là. Regarde comment c'est vide. C'est comme ça que je suis aujourd'hui. Oh. Vide de tout. Et quand je la regarde aujourd'hui comme ça, elle me parle. Elle me dit, tu sais d'où tu viens? Et tu sais ce que je réponds? Je sais, je suis en train de renaître. L'histoire de ce parfum. Je pourrais tellement vous raconter d'anecdotes sur ce parfum que on passera la journée ici. Mais je t'ai gardé une bouteille aussi, hein. Ah bon? J'en veux? Non, merci. Pourquoi ça a de porter la poisse? Non, ça sent très bon. Non, franchement, vu c'est à quoi le parfum est corrélé, franchement, tu peux comprendre que ça donne pas super envie, hein. Moi, ça me fait plutôt très mal au cœur. Je trouve que c'est un parfum qui est plutôt corrélé à une partie sombre de ta vie. Moi, tu vois, rien que de l'entendre, ça me bouleverse. Donc, de le vivre, en plus, je n'imagine même pas. Mais bon, on va en parler plus en amont, avec des questions. Je suis de retour, donc, pour les questions-réponses. J'ai coutume de dire qu'il n'y a aucune obligation. Ce n'est pas pour me montrer intrusive, pour fouiller ta vie. C'est juste pour pouvoir mieux comprendre ce que tu as traversé. S'il y a une question à laquelle tu veux pas répondre, vraiment, n'hésite pas, hein. Il n'y a aucune obligation. D'accord. Pour commencer, je me suis demandé, mais tu as quand même supporté 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est long. C'est long. Pourquoi es-tu resté aussi longtemps? Ah, je suis restée aussi longtemps parce que je me disais, si tu rentres, tu n'auras rien. Tu recommenceras à balayer la rue, laver les assiettes dans les restaurants, être babysitter, faire ci, faire ça. Tu es déjà là. Autant me... Est-ce que c'est alors si terrible entre ça là, balayer la route, être babysitter et l'autre là qu'on t'a fait là-bas? Tu me dis qu'on te mettait les choses dans tous les orifices de ton corps. Mais sauf que on était déjà lancé. C'est-à-dire que le premier